Hello, 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 hello les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les archives sont en train de sortir et c'est le travail que nous allons faire. Tous ces menteurs, ces mythos-là qui pensent que l'Afrique les appartient ou les micro-États qui dirigent par le biais des impérialistes comme la Côte d'Ivoire, par exemple d'Alassane Dramane Ouattara, ils oublient vite l'histoire, ils oublient vite les faits. Oui, les faits sont têtus. On ne peut pas. Vous pouvez essayer de tronquer les faits, ça va marcher pour un temps parce que vous imposez par la force des armes votre façon de voir les choses. Les gens vont céder, mais la parole va se libérer à un moment donné. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme il souffre de l'insomnie avec la présence de Guillaume Soro au Niger, c'est comme ça que nous allons accentuer cette pression autour de ce monsieur pour qu'il comprenne et ses amis comprennent que la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens. Et les Ivoiriens à qui ce pays appartient ne sont pas uniquement les ados moutons. Oui, ceux qui veulent réagir, quand ils regardent un titre sur Ouattara dans la presse, ils se mettent à insulter tout le monde sans toutefois écouter pour comprendre et donner un contre-argument. Les amis, Ibé, c'était qui? Le garde du corps d'Alassane Dramane Ouattara, qui est devenu, avec la force de tous ces événements-là, Alassane Dramatique. L'autre nom complété, les amis. Ibé parle des commandos invisibles. Oui, en fait, ça sort. Il dit, c'est nous qui avons installé Ouattara au pouvoir. Et l'agence France Presse, là où on a pris ces archives-là, parle de Ouattara qui a été installé en tant que président par les armes. Pas quoi? Pas les armes, les amis. Nous avons 4 extraits pour étayer bien ce que nous sommes en train de vous dire ici. Notre Afrique doit être libérée. Libérée de tous ces gens-là qui sont utilisés par l'impérialisme pour nous maintenir dans le sous-développement. Et il fait partie. Mais Ouattara peut changer, les amis. Oui, s'il change, on va le comprendre, on va l'accepter, mais seulement, il doit rendre compte de ce qu'il a fait. Et la punition aussi, n'oubliez pas. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut pardonner qu'il faut pardonner et oublier totalement. Oui, il faut pardonner parce que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Mais seulement, il faut punir ces gens-là. Mais les traites qui continuent à être traites, nous devons les traiter comme tels, les amis. Je vous suggère d'écouter ce premier extrait de IB qui parle. Mais avant que IB ne parle, vous allez écouter ce que le journaliste qui a réalisé ces mini-documentaires, là où on a puisé ces extraits-là, dit du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Les amis, je vous suggère de regarder. Vainqueur par les urnes, Alassane Ouattara accède au pouvoir par les armes. Ibé est là pour le lui rappeler. Il ne pourra pas oublier ceux qui l'ont fait président. Il ne pourra pas oublier ceux qui l'ont fait président. J'arrête un peu ça, là, les amis. Il ne pourra pas oublier ceux qui l'ont fait président. Donc, ceux qui l'ont fait président, c'est IB, c'est les armes, c'est la rébellion, c'est la France, c'est le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Pas le Burkina Faso d'aujourd'hui, on est fiers du Burkina Faso. Pas le Burkina Faso d'aujourd'hui, mais le Burkina Faso d'hier, de ces brigands, c'est hors la loi qui nous a éliminé Thomas Sankara, l'espoir de tout un peuple, des Africains. Il se cache là en Côte d'Ivoire aujourd'hui et il est citoyen ivoirien. Donc, du moins, ça peut sortir de la bouche. Ça date de 12 ans. Hein. Donc, il est arrivé au pouvoir par les armes. Et il se maintient au pouvoir par les armes. Le prêtre, un prêtre en Côte d'Ivoire avait parlé de la démocratie des armes. Et c'est ce que Ouattara pratique avec ses ministres qui menacent tout le monde, ses soutiens qui menacent tout le monde. Ils connaissent que le discours de menace et de manipulation. De la manipulation. Je dis encore, ils ont de l'insomnie aujourd'hui avec la présence de Guillaume Kibafori Soro au Niger. Toute chose qui concourt à déstabiliser les gens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe, vraiment, les amis, je suis là. Parce que cette Afrique-là doit être libérée. La Guinée, les Comores, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, on peut citez-nous tous ces pays-là. Ces pays-là doivent être libres. Le Burkina, le Niger, je n'ai pas cité le Burkina, le Niger,
et le Mali parce le processus a été acté déjà dans ces pays-là. Les amis, prochain extrait. C'est important, importantissime même. On a des yoke, on a des yoke. Écoutez ce deuxième extrait que j'ai sélectionné pour vous, les amis. Écoutez ça. Pour qu'il y ait assaut final, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mangou. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes. Vous écoutez très bien. C'est le commando invisible qui a perturbé la sécurité, qui a combattu Gbagbo et le général faible qu'on appelle Mangou là. Parce que Mangou, pour moi, franchement, ce n'est pas un vrai garçon. Un vrai garçon ne se comporte pas comme lui. Il s'est comporté comme... Vraiment, c'est un faiblard, disons ça comme ça. Mais Ibé, dans ce reportage, dit clairement que quoi, les amis? C'est le commando invisible qui a combattu toute l'armée ivoirienne, qui a combattu Laurent Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara, qui avait son QG à l'hôtel de Golf, qui avait même crié la chaîne TCI là-bas avec l'aide de Sarkozy. Et on avait commencé à déstabiliser la télévision nationale de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Les amis, je vais vous proposer ce deuxième extrait. C'est le troisième extrait que je vous propose. Écoutez attentivement ce que ce monsieur dit. Il a été éliminé par celui qui l'a porté au pouvoir par la force des armes. Et Gbagbo avait raison. Gbagbo avait raison que les plus chanceux seront en exil. Les autres en prison ou à 6 mètres sur terre. Citez les autres. Citez. Ils souffrent aujourd'hui. Certains ont fui. Et d'autres ont des choses à dire, mais ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils sont bâillonnés, les amis. Et pour tous ceux qui ont les ambitions politiques, pour prendre la place suprême, on les piétine. On les piétine, les amis. Tap, 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 tap. On les piétine comme ça. Pap, 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 pap. C'est comme ça que ça se passe. Les amis, troisième extrait. Que vous puissiez comprendre que nous ne blaguons pas. Nous avons les archives et ça va continuer comme ça. Ces archives vont sortir. Oui. Ils ont pensé que c'était bon avec Laurent Gbagbo, Cour pénale internationale, 10 ans. Ils croyaient que 10 ans, c'était 20 ans, c'est 100 ans. Hein. Le président Gbagbo is back. Gbagbo is back in Côte d'Ivoire. Gbagbo is back. Et Guillaume Soro lui-même a demandé pardon au peuple ivoirien et au président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Les taux se resserrent autour des ados moutons et les champions. Les tic-tac, 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 les amis. L'humiliation de ce monsieur sera légendaire. Écoutez cet autre extrait, les amis. Écoutez ça. Cet ex-garde du corps d'Alassane Ouattara était un des leaders de la rébellion qui, en 2002 déjà, tenta de chasser du pouvoir Laurent Gbagbo. Écarté puis forcé à l'exil suite à des luttes de pouvoir au sein même de la rébellion, Ibé, cette fois, ne partira pas. Vous comprenez? Qui garde du corps d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Ibé, c'était qui? Donc, pour ceux qui disent non, Ouattara, c'est Guillaume Soro qui est derrière la rébellion, du n'importe quoi. Guillaume Soro a été introduit dans cette rébellion. Et d'ailleurs, il va parler un jour, les amis. Il va parler et les gens vont écouter la vérité. C'est pour cette raison qu'on veut l'éliminer. Non, Guillaume Soro doit vivre. Guillaume Soro doit être protégé parce que nous voulons écouter ces choses-là de la bouche de Guillaume Soro lui-même. Parce que lui, il connaît la vérité. Il ne dit pas encore. Et ils ont peur. Ils sont paniqués. Pourquoi est-ce qu'ils sont paniqués? Vous connaissez. Parce que un menteur n'aime pas la vérité. Quand vous rapprochez la vérité devant un menteur, il panique, il commence à trembler. Il peut vous insulter, il peut vous même donner les coups de poing pour vous éviter de parler. Ils ne parlent pas. Ils font comme ça. Ils ne parlent pas. Mais la vérité sortira, les amis. Et Ibé avait dit ceci, mais il ne savait pas qu'on était en train de planifier son élimination. Écoutez ce qu'il avait dit avant de mourir. Chers frères, mes 5000 soldats et moi seront comptés dans le développement, dans la construction de la Côte d'Ivoire. Vous écoutez? Mes 5000 soldats seront comptés dans le développement de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il savait que c'était sa fin? Il ne savait pas. Tu tues pas l'épée, tu meurs pas l'épée. Donc quand tu aides le diable à réaliser quelque chose, ben, sachez que toi-même, tu seras éliminé par ce même diable, les amis. C'est simple à comprendre, les amis. Simple de chez simple à comprendre.
Thank you for watching. Thank you for listening. Stay blessed and bye-bye for now.